Et yo tout le monde, c'est la Kicks Team. Comment ça va? Moi, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va tester? On va tester un tout nouveau produit. Je ne sais pas si vous connaissez le Neroglass. Je pense que oui, parce que c'est un foyer qui a clairement fait un carton sur le marché. Et du coup, aujourd'hui, nous allons tester son équivalent, ou si on peut dire ça, vous allez voir la différence. Son équivalent, du coup, pour Kaloud. Il s'agit en fait, voilà, du petit Dicini. Donc celui-ci, c'est le Apollo. Voilà, je vous le mets un petit peu ici parce que on voit que la boîte, il y a quelques reflets dessus. C'est assez stylé. Voilà, donc je vous le mets juste ici pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc celui-ci, voilà, je vais vous le montrer tout de suite. Alors c'est un foyer du coup qui ressemble à ça. Voilà, je vous le mets juste devant. Donc voilà du coup à quoi ressemble ce petit foyer. Donc c'est un petit peu l'équivalent du Neroglass, mais cette fois-ci pour Kaloud. Donc voilà, je vous le mets juste là, hop, avec le petit logo Dicini. On voit donc à l'intérieur, c'est en gros, hein, vous voyez juste ici, c'est un petit peu comme comme un foyer traditionnel. Vous voyez à l'intérieur. Donc voilà, c'est en verre. Vous voyez qu'en fait c'est un verre très massif. Il est très résistant. Voilà. Et je vais vous mettre du coup donc ça. Il est fourni avec ça. Vous voyez juste ici. Donc ça c'est en fait une petite coupelle qui va permettre de préparer. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc de base en fait ça se met comme ça juste dessus ici. On vient le mettre ici et donc on met notre tabac. Voilà, donc moi je trouve pas ça très esthétique, mais bon, ils ont fait ça pour faciliter la préparation, pour tout simplement que ça tombe pas en fait dans le trou du milieu que vous voyez juste ici. Voilà, donc c'est surtout pour ça. Donc vous voyez qu'en fait c'est un verre quand même très épais. Voilà, avec le petit logo Dicini, c'est un foyer qui est quand même très stylé. En tout cas moi je le trouve vachement classe. Donc voilà, je vais le poser à côté, on va aller le préparer juste après. Je voulais juste faire la petite comparaison pardon, avec le Neroglass. Donc, vous voyez le Neroglass qui est juste ici et on voit donc celui-ci qui est juste là. Donc le Neroglass, hein, il y a un tamis qui se met à l'intérieur. Voilà, donc il y a quand même une ressemblance entre les deux. Sauf que l'un est pour Kaloud, l'autre est pour Broad et celui-là est beaucoup plus massif. Vous voyez que vraiment il est énorme. Je vous ferai la comparaison juste après avec un pot de tabac. Il est vraiment gigantesque. Déjà vous voyez que le Neroglass à côté, on dirait vraiment le petit frère, le grand frère. Là c'est pas évident, mais si je vous les mets voilà, à la même, vous voyez que celui-là est quand même beaucoup plus gros. Bref, on va arrêter comme ça de comparer ces foyers. Je voulais juste voilà, rajouter un petit truc dans le sens où moi je trouve ça incroyable parce que avant les foyers c'était juste de la terre cuite et voilà. Et en fait là on a vraiment quelque chose de super design, on dirait vraiment un bijou, tellement c'est stylé. Voilà. Je vous le mets en mode mise au point, faut que je le mette devant ma tête sinon il fait pas la mise au point. Voilà, je viens de constater ça. Donc bref, on va tout de suite aller préparer celui-ci du coup, puisqu'on va pas fumer sur Neroglass, on va fumer sur Kaloud. Je vais vous montrer comment ça se prépare et voilà, donc celui-ci est tout nouveau, hein, vous pouvez le trouver déjà un petit peu sur internet, vous pouvez pas le trouver partout encore puisqu'il vient vraiment de sortir. Voilà, c'est pour ça que je vous fais la vidéo assez rapidement dessus, pour que vous puissiez avoir tout simplement mon avis. Voilà, on va aller préparer ça tout de suite. Et la team, donc on se retrouve pour la préparation de ce petit foyer. Donc voilà, je remontre encore une fois, vous voyez qu'il est vraiment massif. C'est assez incroyable. Donc on a ici cette petite coupelle que vous pouvez choisir de mettre par-dessus pour effectuer la préparation. Moi ce que je fais c'est que je l'utilise pas, tout simplement parce que je trouve pas ça très esthétique et en plus de ça du coup après on peut plus l'enlever, donc c'est à laisser pendant la session. Et ce qui se passe quand vous laissez ça pendant la session, c'est que tout simplement le tabac va chauffer plus, étant donné qu'on a du coup cette partie qui est quand même en métal. Et du coup on a toute la chauffe qui va venir là-dessus et se répercuter en grande quantité du coup dans le foyer. Et ça va venir un petit peu agresser le tabac, en tout cas c'est mon point de vue. Après vous êtes libre de l'utiliser si vous le souhaitez, la préparation est beaucoup plus simple avec cette coupelle. Moi personnellement je n'utilise pas, je vais juste la mettre de côté, enfin je l'utilise pas, c'est faux parce que ça m'arrive de l'utiliser de temps en temps, mais disons que je l'utilise pas, c'est pas le truc que j'utilise souvent. Donc qu'est-ce qu'on va fumer? On va fumer de la framboise, donc c'est du Shades, donc la marque du tabac, et donc c'est du Raspberry, voilà, donc framboise, c'est de la framboise fraîche, c'est la meilleure framboise qui existe sur le marché, hein, donc
Je vous la conseille si jamais c'est quelque chose que vous souhaitez tester, si vous aimez la framboise, si vous aimez les fruits ou autres. Voilà, hop, on va bien remuer le tabac, parce que c'est un tabac qui est assez juteux, mais souvent la glycérine tombe tout au fond. Donc je remue bien tout le tabac. Hop, ensuite on vient avec la petite fourchette, et tout simplement je vais venir déposer le tabac comme ça en neige. Alors bon, au début vous allez vous dire ouais c'est n'importe quoi, la préparation elle est bizarre. Alors c'est vrai qu'on met un certain temps à s'y habituer, dans le sens où c'est pas une préparation qu'on va faire beaucoup avec d'autres types de foyers. Mais rassurez-vous, on s'y habitue quand même relativement vite à ce type de préparation. Hop. Voilà, ici. Je pense que là on n'est pas trop mal et vous avez vu, j'ai fait tomber juste un tout petit morceau au milieu, ce qui en soi n'est pas très très grave. Voilà, donc au niveau de la consommation, hein, c'est pas un foyer qui consomme énormément. Alors certes, ça va consommer, je pense, un peu plus qu'un aéroglace, mais voilà, c'est pas un foyer qui consomme à mort. Surtout que là, vous avez vu ce que j'ai mis. Je vais je vais en remettre un dans le pot de tabac, parce que là, j'en ai mis quand même beaucoup, et c'était voulu. C'est-à-dire qu'après, une fois que j'ai fait ça, je viens avec mon pic-pic et je remets en fait, je replace le tabac tout simplement correctement dans le foyer. Je vais juste rapprocher un petit peu ça histoire qu'on voit mieux. Voilà. Hop, donc ensuite vous venez avec votre pic, vous disposez le tabac bien autour. Alors moi personnellement je me dis que c'est pas grave si ça tombe au milieu puisque j'ai toujours un plateau en dessous et après je récupère le tabac, je le mets dans le pot tout simplement. Hop, voilà, donc toujours quand même en essayant de ne pas trop tasser, même si c'est un peu plus compliqué de ne pas tasser avec ce type de foyer. Hop. Voilà. Voilà, donc le but après, hein, c'est toujours de bien égaliser. Donc, visiblement, j'ai pas eu besoin pour le moment d'en remettre dans le pot. Voilà. Donc j'en ai mis quand même pas mal. C'est volontaire, tout simplement parce que j'aime bien les grosses chauffes. Et comme c'est un foyer en verre, on va pas avoir un ressenti qui va être fort au niveau du goût. On va avoir toujours quelque chose quand même de relativement doux, malgré le fait que ce soit sur caloud. Je vais quand même en enlever un petit peu de ce qu'il y a ici. Hop, voilà, histoire de chipoter un petit peu, que ce soit bien droit. Hop, alors, c'est une préparation qui peut forcément paraître assez bizarre lorsqu'on le fait pour la première fois, mais rassurez-vous, hein, on s'y habitue assez vite. Voilà. Donc, préparation terminée, vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. C'est sûr que c'est pas quelque chose d'habituel qu'on va voir beaucoup sur les foyers Kaloud, mais moi je trouve ça assez stylé. En tout cas, ça change un petit peu. Je vais du coup récupérer, hop, vous voyez, j'ai pas fait tomber grand chose non plus dans le pot et ça c'est cool. Je vais récupérer ce qu'il y a là. Hop, avec un petit sopalin là ici. On va se lancer trop au charbon et on va se fumer ça. Hop, sur notre ami le School Power qui est juste ici. Voilà, School Power toujours, hein, pour moi c'est le meilleur Kaloud. Et voilà, donc je vous laisse ici, on se retrouve pour fumer juste après. Les relatives, donc on se retrouve pour fumer sur ce foyer là. Donc par rapport du coup à ce petit foyer, donc la vidéo est déjà un petit peu longue à cause du coup de mon intro et puis de la préparation. Je vais pas m'éterniser, vous en faites pas. Par rapport à ce foyer là, donc on a donc une structure en verre, hein, comme je vous ai montré juste avant. On va passer tout de suite du coup aux points positifs et négatifs de ce foyer là. En tout cas au niveau des points positifs, ce qu'on peut dire c'est qu'on a un très bon ressenti du coup. Voilà, là je fume la framboise, c'est vraiment incroyable, le Raspborn il est super bon dessus. Voilà. Si jamais vous connaissez pas ce tabac là, je vous invite à le tester, puisque c'est la meilleure framboise du marché tout simplement.
Bon, du coup, là, je me retrouve en milieu de session parce que du coup, j'ai eu un problème de caméra. Euh, mais vous voyez, hein, au niveau de la fumée, vraiment, c'est parfait. Ça fume un petit peu moins qu'en tout début de session, mais ça fume quand même très très bien. Pour ceux qui aiment les caloutes, vous n'allez pas être déçus avec ce foyer-là. Voilà. En tout cas, au niveau des points positifs, bah, du coup, deuxième point positif. Donc le premier, c'était le ressenti du goût. Le deuxième point positif, son design. Je trouve que son design est vraiment stylé. On a du coup un foyer full vert qui fait penser à un foyer traditionnel, qui rappelle aussi du coup le Neroglass. Et c'est super classe ce qu'ils ont fait de Chini par rapport à ce foyer-là. Je trouve ça vraiment stylé. Troisième point positif du coup, c'est qu'ils vendent quand même une petite coupelle avec pour faciliter la préparation, donc ce que je vous ai montré juste avant. Ça, je trouve ça vraiment top. C'est vraiment, voilà, c'est super pratique. Je trouve ça assez cool qu'ils aient fait ça. Donc voilà, pour ceux qui veulent pas se casser la tête à préparer, vous mettez la coupelle, vous lâchez le tabac dessus et ensuite vous égalisez avec le pic. C'est nickel. Voilà, donc du coup on a 3 points positifs pour le moment. Pour le quatrième, je dirais cette petite bordure là qui empêche en fait de faire tomber le caloud. Je trouve ça vraiment pratique. Moi personnellement, ça me sert beaucoup puisque je suis toujours en train de déplacer ma chicha et du coup le fait que ça puisse pas tomber, évidemment ça m'arrange. Voilà, il y a quelques foyers caloud qui m'avaient déçu justement par rapport à ce point-là. Je pense au foyer de Tsar avec Iskapachimba, donc ils avaient fait une collaboration. Et c'est vrai que du coup je trouvais ça dommage puisqu'on n'a pas de bordure dessus pour bloquer le caloud et du coup il peut tomber assez facilement. Cascada pareil. Voilà, donc je trouvais ça pratique du coup sur ce foyer là et assez sympa et je trouve ça ingénieux qu'ils aient mis ça en place. Donc quatrième point positif du coup. Pour le cinquième, je dirais tout simplement la qualité du matériau, c'est-à-dire que le verre c'est vraiment super cool. Ce foyer, le verre ça permet qu'on ait un super ressenti, ça facilite le nettoyage, ça facilite vraiment beaucoup de choses et en plus de ça du coup on a un design qui est vraiment classe. Je trouve ça top et du coup évidemment le verre est très très robuste. Pour ceux qui veulent une idée à peu près, c'est le même verre qu'ils font pour la coupelle du casar, la petite coupelle où on met le tabac tout simplement. Donc voilà, c'est très très résistant. J'ai jamais vu un casar se tomber par terre et se casser. Celui-ci, j'ai vu des vidéos où il y en a qui le font tomber et ils cassent pas non plus. Donc voilà, pour ceux qui aiment les caloutes, qui veulent un foyer solide, celui-ci est très clairement le bienvenu pour vous en tout cas. Je pense qu'on a fait le tour en tout cas au niveau des points positifs. Après voilà, c'est un foyer Caloud. Hein. En tout cas, le ressenti est vraiment ouf. On a vraiment un Neroglass, mais pour Caloud. Et pour ceux qui attendaient ça, puisqu'il y en a beaucoup qui aimeraient avoir le Neroglass, qui aiment le Neroglass, mais qui ne sont pas très broad, ce foyer est top pour vous en tout cas. Au niveau des points négatifs de ce foyer-là, ce qu'on pourrait redire, c'est le nettoyage qui est facilité grâce au verre, mais c'est quand même un petit peu chiant parce qu'on a des petites rainures. Vous avez vu durant la préparation, on a des petites rainures à l'intérieur et du coup on a des morceaux noirs de tabac cramés qui viennent se coller en fait dans ces rainures là. Du coup c'est assez chiant parce qu'on doit prendre une éponge en fer et gratter un petit peu. Si vous y allez à l'ongle ou au doigt, ça va être très très long. Donc voilà, petit point négatif juste par rapport à ça, c'est vraiment rien d'incroyable. Deuxième point négatif que je pourrais donner, c'est par rapport aux joints. C'est-à-dire que j'ai galéré à trouver un joint qui va pour ce foyer. La plupart des joints que j'avais, en fait, quand je le mettais, le foyer remontait comme ça. Donc du coup, j'ai pris un joint assez fin et maintenant ça va mieux, mais faut un joint assez fin. Dites-vous bien ça quand vous prenez ce foyer-là. Si vous n'avez pas de joint assez fin, à la limite, vous prenez du sopalin. Ça fait l'affaire pour une session ou deux. Mais c'est vrai que pensez à avoir un joint assez fin pour qu'il puisse tenir correctement. Alors, au niveau des points négatifs, qu'est-ce que je pourrais donner d'autre? Le prix, après, ça dépend de vous, vraiment, parce qu'il est à 24,90 je crois. C'est le prix du Neroglass Pro, et celui-ci a juste une version Pro. Il n'y a pas de version Eco, comme on l'appelle. Moi, le Neroglass que j'ai, c'est un Eco, et il fait très bien l'affaire, mais du coup, le verre est un petit peu plus fragile. Celui-ci, c'est vraiment, je crois que c'est du borosilicate 3.3 si je dis pas de bêtises, et c'est vraiment super résistant. Voilà, donc ne le jetez pas par terre non plus, mais en cas de chute, je pense qu'il pourra encaisser, sauf si évidemment vous le faites tomber sur du carrelage. Ça, c'est très souvent impardonnable au niveau du verre. Voilà.
Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre comme point négatif? Et ben, j'en trouve pas tant que ça finalement. La préparation, qui est un peu compliquée à prendre en main, ça peut être aussi un point négatif. Voilà. C'est un peu difficile de faire une prépa vraiment bonne sur ce foyer, en tout cas au début. Après, une fois qu'on a le truc, ça va tout seul. Mais au début, c'est vrai que ça peut être assez compliqué de faire une prépa qui va vraiment être bonne, qu'on va vraiment apprécier, etc. Là, moi, je suis content de celle-ci, je l'ai plutôt réussi. Mais voilà, je pense que c'est tout au niveau des points positifs et négatifs. J'ai pas vraiment d'autres choses à redire. Si vous voyez autre chose, en tout cas, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, hein, bien sûr. Et puis voilà. Je crois que c'est tout pour ce foyer-là. En tout cas, si vous aimez les foyers calottes, si vous aimez les foyers en verre, si vous avez adoré le Néroglace, ce foyer est fait pour vous, tout simplement. Voilà. Sur ce, ben, j'espère une nouvelle fois que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à lâcher un petit pouce bleu, à commenter et à partager, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.